Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous explique, je vais faire une vidéo par semaine et ce sera le mercredi. Donc je vais essayer de m'y tenir. Et ben on commence tout de suite. Là on arrive au mois de septembre, donc on arrive sur tout ce qui est un petit peu cocooning, genre les citrouilles, après ce sera les sapins de Noël. Bref, là je voulais vous présenter un livre que j'ai trouvé au Leclerc, un livre assez épais. Je dessine au crayon de couleur avec Yeojin. Alors il est extra ce livre, ses dessins étolera. Il est vraiment extra parce que beaucoup de gens regardent les vidéos de Laura Travelbook. Beaucoup aimeraient faire des petits livrets avec des tasses de thé, de café, des croissants, etc. Eh bien, si vous savez pas trop bien dessiner, ce livre est fait pour vous et ça vous donne même des idées. Alors, il est très joli ce livre, vraiment très 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 joli. Il y a une introduction, donc il y a toutes les petites choses qu'on peut faire, les gâteaux, les fleurs, cosmos, soucis, tulipes. Vous voyez, il y a toutes les fleurs qu'on peut faire. Les macarons, les fruits, les pains au raisin, enfin voilà, vous pouvez faire toute une tablée comme ça. Comment faire un champ de marguerite ou de tout ce que vous voulez. Les champs de fleurs, les bouquets. C'est par thème, c'est très bien expliqué. C'est vraiment génial. Donc j'ai commencé moi à faire quelques jolis stickers là. Bah, ce sont pas des stickers quand même, si. Ah si, il y a des stickers, bah j'avais même pas vu. Ah bah il y a des vrais stickers ici pour... Oh bah c'est génial ça. Pour habiller... Oh c'est chouette, il y a plein de stickers. Pour habiller vos pages en plus. Ah c'est trop bien, c'est trop mignon. Voilà, j'ai pas eu le temps de tout regarder encore parce que je l'ai eu depuis peu. Et voilà les petits nœuds. Ah, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment même des maisons, les petits chiens, les petits canards. Voilà comment dessiner des petits animaux. Moi qui voulais faire des petits animaux sur mon galet, que j'arrivais pas trop bien. D'ailleurs, mais bon, ça va les moutons, hein, franchement. Il y a pire, la vie. Mais là, justement, pour les petits moutons, je saurais un petit peu mieux faire. On n'a pas la science infuse. Et donc, c'est hyper intéressant. Vous voyez, des petits thèmes comme ça. Vous voyez ça, là? Des petits thèmes comme ça. Et ben, je peux les reproduire sur mes galets. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire aussi. Les maisons. Le thème des maisons, ça, c'est vraiment chouette. Les toits. Enfin, voilà. C'est un livre complet. Les chaises, les chapeaux. C'est un livre hyper complet où on peut tout dessiner. Et ça, vraiment, je vous le conseille. C'est une beauté, ce livre. Même, il est super agréable à regarder aussi. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ce livre-là. Et de ce fait, moi, j'avais ce petit bouquin à remplir avec des pages quand même assez épaisses qui sont bonnes pour le crayon et pour l'aquarelle. J'avais pris sur Temu. Et il est vraiment super, ce petit book-là. Et j'ai commencé à dessiner des petites maisons. Ça, c'est une petite maison que j'ai déjà ici et que j'ai voulu reproduire comme ça visuellement. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais bon, écoutez, j'ai plus qu'à les mettre en couleur. Et puis, je mettrai d'autres choses que je vais trouver dans le livre pour agrémenter le paysage. J'ai commencé à faire voilà, du beurre, un camembert, des fruits, etc. Un petit pot à lait.
Donc je vais continuer sur ma lancée. Et j'aime beaucoup faire, et c'est vraiment, ça apprend bien à faire voilà, les petites choses du quotidien comme ça. Et comme on s'en rappelle bien de ce qu'on a fait, du coup, on peut, des choses qu'on a chez soi, les reproduire, etc. Et ça fera des beaux souvenirs. Donc voilà, je voulais vous parler de ça dans un premier temps. Dans un second temps, alors je vais mettre ça de côté. Alors vous pouvez le faire au crayon de couleur, vous pouvez aussi le faire à l'aquarelle et tout ça. Mais moi j'aime bien le crayon de couleur. Pour commencer, on peut faire du détail et on y va progressivement. Et ça va pas, on gomme. Donc ça c'est très bien. Donc ça a séché. Vous savez, c'est ce que j'ai fait l'autre jour. Et j'avais pas de son sur ma vidéo, j'en suis désolée. Mais c'est ce que j'ai fait l'autre jour. Et bon, j'ai mis la vidéo quand même en ligne parce que quand même j'y suis restée un certain temps et que je ne pouvais pas la refaire. Donc je vais essayer de la colorier. Alors je ne sais pas si ça va le faire. Et j'ai celle-ci aussi, ici. Voilà, à colorier. Enfin, à mettre en peinture. Et donc j'ai décidé d'essayer. Alors j'ai peur que le plâtre, enfin c'est pas du plâtre, mais c'est tout comme. J'ai peur que ça absorbe beaucoup le crayon. Donc je m'étais dit que j'aurais mis un vernis-colle peut-être par-dessus avant. Donc si ça le fait pas, je vais mettre un vernis-colle et puis je vais voir. Donc je vais commencer par un... Allez, on va commencer par du orange en Shuttle Art. J'ai envie de faire un peu de orange. Ah si, ça marque bien. Oh, mais ça marque bien. Ah, mais ça marque très bien. Alors, on va voir si ça absorbe, par contre. Si ça absorbe beaucoup ou pas. Ah oui, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ah, ça prend bien. Ok, je le pose. Je vais essayer de mettre le... Voilà. Et le petit photophore, là, ça va être vraiment sympathique. Il faut le mettre à hauteur d'yeux et j'ai juste ce qu'il faut pour le faire. Pour le mettre à hauteur d'yeux. Pour qu'on voit bien la lumière. Et si on bave un peu à côté, c'est pas grave on va remettre. On peut remettre de la couleur par-dessus. Je pense que la maison, je vais la faire un beige. Ou bleu, je sais pas. Après, on peut mettre vraiment les couleurs qu'on veut. Donc l'entourage, là, je fais de couleur un peu orangée. J'ai envie de mettre un peu de rouge aussi. Du coup. Là, ce sont les ARRTX.
Alors, on en fera ensemble aussi des... Avec le livre là, que je vous ai présenté là tout à l'heure, on fera des dessins ensemble. Je vous apprendrai à faire en même temps que moi. Pour celles qui n'osent pas se lancer et qui trouvent ça un peu dur, on fera ensemble. Donc, au début de chaque vidéo, là on va le faire à la fin, mais au début de chaque vidéo, je vous ferai un petit dessin. Voilà. Systématiquement, au début de chaque vidéo, je vous ferai un petit dessin, que ce soit une fleur, un animal ou quoi que ce soit. Et ça commence à prendre forme. Et là, aujourd'hui, on va le faire à la fin, exceptionnellement. Mais je vous ferai ça en début de vidéo. Oh, il y a les tracteurs qui passent. Je ne sais pas si vous avez entendu. Après, j'aurais voulu une couleur un peu plus rouille, mais enfin. Un peu rouille rosé. Un peu rouille rosé, j'aurais bien aimé. Mais après, ça fait un peu citrouille, ça fait un peu... voilà. Ça fait un peu automnal. Je vais voir si j'ai... Qu'est-ce que j'ai là? Ah, si, j'ai un truc un peu marron, rosé, marron. Alors, justement, je pense qu'avec la lumière que je vais mettre derrière, il me faut quelque chose de quand même relativement foncé. Ça, j'aime assez comme couleur. Ça, j'aime assez comme couleur. Ça, j'aime bien. Un peu rosé comme ça. Je pense qu'il va falloir que je m'en rachète des RTX parce que je crois que je vais vite les... Ah, oh bah, j'en ai déjà plus là-dedans. C'est pas vrai. Oh, ah ouais, j'arrive à peine à... Ah bah, je crois que j'en ai plus beaucoup dedans. Mince. J'adore pourtant cette couleur. Oh, on va pas pouvoir faire. Oh. Oh oui, ça va être un peu compliqué, je pense. J'ai pas essayé à la gouache. J'aurais bien aimé savoir ce que ça donne à la gouache. On va essayer aussi à la gouache sur l'autre. C'est bien de faire ça avec les enfants, je trouve. Quand ils n'ont pas école, paf, allez, on fait un petit atelier maison. Par contre, il faut laisser sécher au moins... allez, la dernière fois, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais enfin une semaine, ouais, pour être sûr que ce soit bien sec. On ne peut pas peindre tout de suite, donc c'est bien d'en faire plusieurs. Et les colorier après avec les enfants, je trouve ça génial. Ouais, bah, je crois que j'ai... Ah, si, peut-être sur le côté, comme ça. J'ai un petit peu de mal à y mettre la couleur que je veux. J'en aurais pas un autre de rose. Après, j'ai un vieux rose, là, sinon, mais alors ça va être peut-être trop... Ouais, ça va être trop rose, ça, je pense. Ouais, un shuttle. Sinon... Ouais, c'est pas mal, ça aussi. Ah, il s'est rechargé. Il va falloir que j'en rachète, ça c'est sûr.
J'attends qu'il se recharge en couleur un peu. On va faire la porte en attendant. Hop. Puis c'est bien avec les marqueurs acryliques parce qu'on n'est pas obligé de comment dire, sortir toute la panoplie de peinture, machin, machin. Allez, hop, on fait juste avec les... C'est propre et c'est vraiment agréable à faire en plus, j'adore. Par contre, il faut passer dans tous les petits interstices parce que j'ai fait... j'ai pas fait du lisse. On peut faire lisse, hein, mais moi j'ai pas voulu. J'ai voulu qu'il y ait des traits par-dessus. Des petites lignes. J'ai acheté un vernis spécial et on mettra un vernis ensuite par-dessus. J'aurais pu faire cette couleur-là et faire une couleur plus foncée de l'autre côté. Remarquez. Parce que là, je pense que j'ai plus assez de produits. Ici, à l'intérieur, j'aurais voulu faire un marron. Quelque chose de marron plus foncé. Et là, il y a de la couleur. Là, ça va. Il y a un petit trou là que j'arrive pas à combler. Un petit trou que je n'arrive pas à combler d'ici. Oui, ça, c'est bon. Faire l'intérieur. Ah, ça commence à prendre forme. J'ai débordé un petit peu. Oh, j'ai encore débordé. Et bien quand on déborde, c'est pas grave parce qu'avec l'acrylique, normalement, on peut revenir dessus. Et voilà, impeccable. Ah, ça y est, il se réveille le crayon là? Parce qu'il voulait pas trop tout à l'heure. Hein. Il a l'air de se réveiller là. Ça, je repasse par-dessus un peu. Voilà. J'aurais bien aimé ici faire des... Ah oui, n'oublions pas de faire le dessous, parce que c'est bien dessus, mais le dessous, c'est... Il faut le faire aussi. Voilà. La porte, eh bien, on va y mettre du... un marron foncé et un vert. Un vert, je voudrais un vert pour la porte. Est-ce que ce vert va pas être trop vert? Alors là, je prends les RTX acryliques. Mais ce sont d'autres...
Et j'ai envie de prendre un vert mais plus clair. J'espère que ça va bien passer par-dessus. Est-ce que ça va pas être trop clair, ça? Voilà, pas que ce soit trop clair non plus. Ça fait, voilà, maison un petit peu abîmée, quoi. Ça fait pas trop neuf. Et de deux autres côtés, je pense que je vais changer de couleur. Et est-ce que je ferai un marron ou un rose? Alors là, je ne sais pas du tout, du tout. Je réfléchis. Ça pourrait être cette couleur-là qui irait bien avec. Je ne sais pas. Je vais voir, je vais commencer. Ah, c'est un rose très clair. Pourquoi pas? C'est un rose plus clair. Est-ce que ça va bien avec? Je n'en suis pas si sûre. Je ne sais pas si ce rose va bien avec. On a le droit de changer d'avis. Hein. Ouais, on a le droit. Mais je sais pas si ce rose... J'ai une couleur dans la tête, mais je ne l'ai pas. Alors, donc, c'est un peu compliqué. Est-ce que je ferais pas finalement tout rose par-dessus? Qu'est-ce que ça donne ce rose là par-dessus? Ah, j'aime bien la couleur. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Et du coup, là, oui, ça va aller mieux. Je pense. Oh, ici, j'ai envie de faire comme un... Oh, c'est intéressant, ça. Ah, la couleur est plus claire parce que justement, j'avance dans la couleur dès qu'elle sort du crayon, elle est plus foncée et ensuite elle s'éclaircit, ce qui n'est pas plus mal. Et j'aime bien la couleur. Bon, vous avez compris le principe. Je vais avancer dans ma couleur et on se retrouve ensuite. Bien, voilà, j'ai fini ma petite maison et je vais voir ce que ça donne en photo fort. Alors, va falloir que je mette du vernis. J'ai pris du vernis clay, hein, voilà, pour l'argile. Et on verra ce que ça va donner. Bien.
Entre-temps, j'ai décidé de faire des petits traits sur la maison pour faire un peu plus brique parce que ça faisait un peu trop rose. Et bah voilà ce que ça donne. Alors on n'est pas dans la nuit, mais le soir, ça doit être super joli. Donc voilà, ça fait un petit photophore assez sympa pour le premier. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Voilà, allez, amusez-vous bien avec vos enfants. Bien, pour en finir vers la fin, j'ai donc fait ma petite maison, celle-ci. Alors, pour les grandes surfaces faites à la gouache, j'ai fait à la gouache, curé taqué, et c'est très très bien. Les volets, c'est pareil, je fais à la gouache. En fait, j'ai repris un peu à la gouache, et ça fait des jolies petites maisons sympas. L'autre, là, c'est pareil, j'ai fait à la gouache derrière. Et puis, j'ai mis donc du vernis hein, pour argile que j'avais acheté. Donc, bah, voilà, c'est plus joli avec du vernis. Et j'ai un petit peu modifié les couleurs, etc. Donc, bah, c'est super sympa à faire. Faites ça avec vos enfants, vous allez voir, ils vont adorer. Et vous prenez pas la tête, vous pouvez faire avec de la gouache et ça va beaucoup plus vite, en fait, qu'avec... ouais. Ah, c'est rigolo à faire. Voilà une petite activité très ludique à faire avec les enfants. Bien, je vous avais dit qu'on ferait une séance par vidéo de ce livre-là. Donc ça, c'était les curés taqués hein, que j'ai pris pour faire avec l'argile. Et maintenant, on va passer ici. Donc, avec le livre, et j'avais dit qu'on ferait par séance, on ferait un petit dessin, un petit colo, voilà, sympa, pour vous faire voir un petit peu comment on peut faire. Donc, je vais choisir mon dessin et je reviens. Bien, j'ai rangé tout mon matériel. Et donc, là, on va faire une violette. Alors, forcément, la lumière, là on n'a pas de luminosité aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer d'allumer là, que vous voyez bien, mais c'est vrai que la luminosité est très faible aujourd'hui. Voilà, on va essayer quand même d'y arriver. Voilà, je vais faire ça ici. Alors, on va faire une violette, pourquoi pas. Après, on fera beaucoup de fleurs, hein, mais comme je n'ai pas fait de fleurs ici, je voulais faire une violette. Alors, en ce qui concerne l'argile, on ne va pas en faire des tonnes et des cents. Je vous ai fait voir là, voilà. Après, si pour Noël, vous voulez qu'on fasse un sapin, un bonhomme de neige et des petits personnages en argile, pour le thème de Noël, on pourrait se faire une petite séance. Donc, dites-le moi dans les commentaires si vous souhaitez qu'on fasse ça. Voilà, c'est tout. Alors, allez, c'est parti. On va faire une violette. Alors, pour faire une violette, on va faire 5 pétales. Alors, au milieu, je vais faire un point ici. Et on va essayer de bien répartir les pétales. 1, 2, 3, 4 et 5. Pourquoi pas? Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai fait 5 pétales. Donc, à chaque séance, on aura une... Après, j'aurais pu... Bon, on dit qu'il passe dessous. Là, j'ai pris les Artistos pour faire ça. Là, j'avais pris les Holbein. Mais je trouve que sur ce papier-là, finalement, les Artistos, ils sont pas mal comparés aux Holbein. Donc, tout est question de papier. À chaque fois... Ah, je me suis trompée, évidemment, parce que je parle. Donc, quand on se trompe, qu'est-ce qu'on fait? On gomme. Voilà. Quand on se trompe, on gomme. Ça commence bien. Je parle, je fais pas attention à ce que je fais.
Donc on met sur cette partie là, on met de la couleur, mais vous voyez, on laisse du blanc ici au milieu. Voilà. Oh, ils sont bien les artistos là-dessus. Je vous conseille ce petit livre là qu'on prend chez Temu. Franchement, ils sont vraiment bien. Je crois que je vais en reprendre d'autres. C'est vraiment très agréable. Ensuite, on va faire des petits traits avec un plus foncé. On va faire des petits traits qui vont partir d'ici. Voilà. Voilà. Vu que j'ai gommé, je refais mes traits. Et ce qui sera bien, c'est d'adoucir un petit peu. Je pense que je vais aller prendre un blanc dans mes artistos. Alors, où est mon blanc? Oui, j'ai du blanc. Très bien. Pour adoucir, pour partir du blanc ici, et du coup, adoucir les traits, là. Vous voyez? C'est beaucoup plus joli et beaucoup plus doux. C'est doux, Dodi. Et oui, c'est doux, Dodi. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il fait bien la mise au point, là. Je ne suis pas sûre. Oh, c'est compliqué aujourd'hui avec la luminosité, je vous assure. Voilà. Ensuite, de toute façon, vous aurez compris comment faire. Ensuite, on va ajouter... alors, moi, j'ajoute ici... Voilà. J'ajoute la tige. Je prends un plus foncé où je reviens. Alors moi, j'ai ajouté un crayon. Hein, je dévie un petit peu du bouquin. Voilà. Voilà. Et là, on a fait donc une violette. Toute simple, toute mignonne. Et on va lui rajouter bien, des feuilles. Alors, une première feuille. Alors, attendez, on n'a pas fini. Ici, je fais un pétale, deux pétales, et ici un autre pétale. Trois pétales. D'accord? Vu qu'on a laissé un peu de blanc, donc on va laisser un peu de blanc là. Et on refait la même chose. Ici. Et avec mon foncé, je viens faire des petits traits. Voilà. Et avec mon blanc, je viens compenser un petit peu tout ça. Voilà. Et ici, on va faire des pétales. Donc, ici, on est parti comme ça. On décale, on fait ici comme ça. Hop. Une feuille. Ici, on en fait une autre. Hop, une feuille. Et ici, en décalé, on en fait une autre. On prend ici et hop, une feuille. Voilà. Je vais descendre un tout petit peu là, ici, plus épais. Je prends un plus clair ici. Je fais une base. Et ici, je vais venir apporter
du plus foncé à certains endroits. Voilà. Et voilà. Et là, on a fait notre violette. Voilà, donc vous aurez un sujet à chaque fois dans la vidéo. Voilà, bon, bah, si mon nouveau format vous plaît, écoutez, ce sera avec plaisir qu'on refera plein de petits dessins comme ça. Je pourrais vous refaire cela si ça vous intéresse aussi. Vous verrez que ce n'est pas compliqué et c'est hyper valorisant de faire ça. Et voilà. Et ici, pour la prochaine fois, bah, je colorierai un petit peu toutes les maisons. Voilà. Bon, bah écoutez, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez de l'argile pour Noël, enfin, un sapin, un bonhomme de neige. Bon, on ne fera qu'une séance, hein, évidemment, parce que je sais que bon, il y a beaucoup qui vont peut-être pas forcément aimer l'argile, donc écoutez, il en faut pour tout le monde. Allez, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.